Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon podcast et aujourd'hui on va aborder le sujet très important, la motivation d'être la meilleure version de soi-même. Je m'appelle Maria, je suis entrepreneuse depuis 15 ans, je suis formatrice et coach des dirigeants et aujourd'hui je vais vous partager le sujet qui me touche particulièrement parce que j'ai une idée ancrée dans la tête que tout réussite, tout business commence par nous. Et au fait, pour devenir la meilleure version de soi-même, j'ai passé un long chemin. Et dans cette vidéo, je vais vous partager les méthodes et les réflexions qui m'ont aidé vraiment et les astuces que j'ai utilisées pour moi-même. Et avant de commencer, je voudrais dire que sur ma chaîne YouTube, je vais partager les vidéos sur les life hacks, le lifestyle, les choses qui m'ont aidé à devenir la personne qui je suis aujourd'hui. Et aussi, je vais partager les vidéos, les méthodes business qui vont vous remplacer peut-être des incubateurs et même des milliers de pages des livres, alors que vous pourriez avoir tout en 10-15 minutes. Alors inscrivez-vous si vous n'êtes pas encore inscrite et on commence. J'arrête des blabla, je rentre dans le vif du sujet. La meilleure version de soi-même, c'est bien sûr lié avec l'imagination, les rêves et ce qu'on veut avoir de plus. Mais souvent, et c'est la première chose qui nous manque, souvent c'est la confiance de soi-même. Mais je voudrais vous dire une chose, c'est pas mauvais. Parce que si vous n'avez pas de doute, de confiance en vous, ça veut dire que vous êtes tout le temps sûr de vous, ok, vous êtes bien dans votre peau, ça veut dire que vous doutez pas. Et si il n'y a pas de doute, ça veut dire que votre cerveau n'est pas en train de faire des crises. Ça veut dire avoir un conflit ou une crise d'existence, ça veut dire avancer. Et le moment que vous avez ce doute de confiance, ça veut dire que vous avancez. Donc bravo, aujourd'hui, on est là, le moment d'avancement. Ne pas avoir confiance en soi, c'est de progresser. C'est ce qui va vous pousser de faire mieux et d'avancer. Alors, à chaque fois que vous ressentez ce petit manque de confiance, je vous conseille tout simplement de se dire que c'est normal. Et je le prends comme la normalité et ici, je vais m'appuyer pour avancer vers la meilleure version de soi-même. Deuxième astuce que je voudrais vous partager. Tout d'abord, je vous explique que dans toutes les études de développement personnel, on a 3 images de soi. L'image de soi que moi, j'imagine sur moi-même, que les autres imaginent sur moi-même, et aussi la personnalité cachée. Donc, ce qu'on ne savent pas en fait. Il y a des moments dans la vie, quand c'est difficile, quand on n'est pas, on va dire, sur notre meilleure forme, mais du coup, il faut aller vers les autres pour aligner l'image de soi-même avec une image que vous donnez ou vous transmettez aux autres personnes. Pour définir cela, il y a un exercice. Je ne sais pas où j'ai lu cette méthode, mais elle est vraiment très efficace. Le moment que je ne me sens pas en forme, où je suis fatiguée, ou c'est quelque chose où j'ai un spleen total, je m'adresse aux gens qui sont bienveillants envers moi. En ce qui me concerne, j'ai un petit chat WhatsApp avec mes meilleures copines. Ce sont 4 personnes et je leur demande comment vous me voyez. Et à chaque fois, j'entends. Et à un moment que je n'étais vraiment pas en forme, j'ai entendu des mots. Pour nous, tu es une personne qui réussit tout le temps, que tu es tout le temps en avance, surtout sur le plan financier, sur la forme physique, sur l'entourage, ce que tu fais, etc. Et on n'a jamais de doute que tu vas réussir. Et franchement, cette réponse m'a beaucoup aidée parce que j'avais pas du tout cette vision de moi.
Parce que en fait, j'ai voulu être cette personne, mais j'avais l'impression que je ne suis pas. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais cette idée donnée par les autres, c'est vraiment la personne que tu veux être. Mais en fait, tu es déjà cette personne. Alors, tu peux utiliser cette astuce dès maintenant, aller vers ton ami, vers la personne qui a le regard bienveillant, qui te connaît suffisamment bien et lui demander son avis. Tu verras que tu auras énormément de choses bien que tu vas entendre. Deuxième astuce, c'est de se détacher dès maintenant de la version que tu étais avant. Si tu es là en train de regarder cette vidéo, ça veut dire que tu as déjà pris la décision de changer. Et à partir du moment de la prise de décision, tu peux dire que oui, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'aller voir des gens qui peuvent m'aider, etc. Mais je peux te dire que personne d'autre que toi-même, mieux que toi-même, va t'aider avec le changement et avec la décision que tu dois prendre. Donc, à partir de ce moment-là, tu dois prendre la décision que tu n'es pas la personne qui était avant. Pour te raconter une petite histoire, avant, j'étais la personne en surpoids. Et j'ai vécu trop mal, surtout pendant mon adolescence, que les garçons ne me regardent pas, m'invitent pas à danser, m'invitent pas à aller se promener, alors que les autres filles ont déjà commencé à sortir avec les garçons. Alors que j'étais une petite fille grosse, quoi. Et j'ai mal vécu cette situation. Et le moment que j'ai décidé de me prendre en main et de changer vers la personne de mes rêves, j'ai coupé tout de suite avec la personne que j'étais avant. C'est par magie que tu deviens tout de suite ta meilleure version. Et il ne faut pas des années, il ne faut pas des semaines et des mois. La décision peut être prise dès maintenant. Et après, toutes tes actions, tes pensées et même ton entourage vont suivre une nouvelle image de toi. En fait, comment maintenir cette promesse devant toi-même? C'est normal que tu peux, 2 jours, 3 jours après, revenir en arrière et retomber vers l'ancienne personne qui est flemmarde, qui n'a pas envie d'avancer, etc. Tu reprennes la décision, tu re-regardes cette vidéo parce que cette vidéo, je le laisse pour toi, pour te remotiver davantage. Troisième astuce que je te partage, c'est de créer le mood board. Qu'est-ce que c'est un mood board? Tout le monde en parle, mais à mon goût, c'est pas assez. Alors, on va revenir vers l'idée de mood board. Sur ton téléphone, ton ordinateur, ou moi, je préfère la version papier, complètement, je mets une page A1 dans ma chambre et je découpe manuellement les images que j'ai envie de faire. Par exemple, tu as envie de boire plus d'eau, tu as envie de faire plus de sport, tu as envie de manger dans les bons restaurants, tu as envie de mieux dormir, sortir avec un beau garçon, avoir une belle maison, une belle voiture. Rien ne t'empêche de prendre et de découper tout cela. Notre monde est fait de sorte que tu lui transmets de l'énergie. Alors ton énergie, ta pensée devient la réalité avec ces images-là. Ces images, ils deviennent physiques. Ça veut dire que tes pensées deviennent réelles. Et quand tu les poses, tu les colles soigneusement, ton cerveau se projette déjà dans ce futur. Et comme par magie, il commence à fonctionner, il commence à travailler pour avoir toutes ces images en réalité. Alors, dès aujourd'hui, tu peux déjà télécharger sur ton ordinateur les images que tu souhaites. La meilleure version de toi, plus à la mode, plus mieux fringuée, stylée, avec la belle coiffure, un maquillage de ouf, ou bien tout simplement être en couple dans un beau restaurant. Tout est possible dès que tu commences à le faire. C'est-à-dire télécharger les images, mettre le mood board, très joli mood board que tu
peux poser devant toi, devant tes yeux, dans ta chambre à coucher, pour que le matin, tu te réveilles et tu le vois devant toi. Ton rêve va devenir la réalité. En fait, tout ça, c'est des astuces qui m'ont aidé vraiment de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que j'arrête. Je continue cet exercice et je le répète le moment que j'ai besoin. Si j'ai besoin de changer le mood board, je le change. D'habitude, je le fais au début de l'année. Au mois de janvier, je me projette pour l'année à venir. Si je recule et je me sens triste, je me sens pas la personne rayonnante, souriante, etc., je reprends ma décision. Ça veut dire que je me concentre et je reprends ma décision d'être la meilleure version de moi-même. Et si j'ai besoin le soutien et la vision des personnes bienveillantes, je m'adresse à eux. Voilà pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu vas prendre pour toi? Vos réactions, vos idées, vos astuces, partagez-les dans les commentaires. Inscrivez-vous pour ne pas rater les vidéos suivantes. Je vous promets de vous donner les meilleurs ce que je peux donner de mon expérience sur cette chaîne YouTube. À très bientôt!